Deuxième livre, c'est Ciné-Actualité. Qui nous en parle? C'est Jacques. Alors, ciné-actualité, pour nos plus jeunes téléspectateurs, comme on dit toujours dans ces cas-là, ça leur dit pas grand-chose, mais il faut savoir qu'autrefois... Même Valérie n'était pas née, même Valérie n'était pas née. Moi, j'ai jamais connu ça. Même Valérie. Mais j'en ai entendu parler grâce à la dernière séance d'Eddie Mitchell. C'est que autrefois, lorsqu'on allait voir un film, il y avait un film, des dessins animés, des documentaires et des actualités. Ils n'avaient pas encore inventé le journal de 20 heures. Donc chaque semaine, on voyait les actualités de la semaine ou du mois, disons, fait par Pathé ou Gaumont avant le film. Et l'auteur, Pierre Philippe, s'est rendu compte que autant on avait fait des milliers de livres sur à peu près tous les aspects du cinéma, mais ces actualités qui sont donc restées sur l'écran pendant 50 ans, personne ne s'était amusé ou n'avait pris le temps de les compiler, de réfléchir sur leur ton, de réfléchir sur la manière dont elles montraient le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu finalement le journal, puis le journal télévisé, et ça c'est le chaînon manquant. Et ce livre, à travers une 60aine de films d'actualité, qui vous sont donnés à la fin, c'est bien ça. Vous raconte donc toute la première partie du XXe siècle jusqu'aux années 60. C'est très intéressant. C'est plus, à mon avis, un livre d'histoire qu'un livre de cinéma, puisqu'à chaque fois, chaque bande d'actualité inspire à l'auteur une réflexion sur l'enlèvement du fils Lindbergh, les premières revues à Paris, l'exposition universelle avec Leni Riefenstahl qui vient à Paris, le mariage de Johnny Hallyday. Enfin, c'est très varié comme l'étaient ces actualités. Oui. J'ai un petit bémol, je le dis tout de suite, parce que je sens que la parole ne me reviendra pas. Le livre est très beau et très intéressant, pointu, historique. Par contre, le DVD, c'est très souvent mal cadré. Les actualités des années 20 et 30 qui sont sans son, il n'y a même pas un piano derrière. Et je trouve ça assez scandaleux quand on pense que ces actualités étaient faites par Pathé et Gaumont, qui sont quand même des boîtes qui ont un peu de sous, que le jour où ils les sortent dans cet état épouvantable et qu'ils ne travaillent pas sur la copie pour qu'on ait des belles copies avec la musique qui était jouée dans les cinémas, avec une petite mise en abîme de la chose pour comprendre ce que c'est et que ce soit balancé comme ça, en biais, avec des bouts d'actualité. Parfois ça fait 6 minutes, parfois ça fait On va 20 préciser secondes. l'édition. Le livre, lui, est très bien. C'est chez Omniscience. C'est Qu'en avez-vous formidable. pensé? Moi, j'adore ça. Vous qui avez bien connu cette époque, en revanche. Ah non, moi, ouais. Bon, c'est bien. On peut le dire. Non, vraiment, c'est formidable. Moi, j'adore ça. C'est un plaisir coupable. J'adore les actualités Pathé Gaumont. C'est un truc. Dès que je vois ça avant, sur la chaîne Ciné Classique, il y en avait plein. Maintenant, je crois qu'il n'y en a plus. Je comprends pas. C'était vraiment encore un plaisir. Un scandale dont on parle pas. Non, mais c'est vrai. C'est des choses que j'adore. Avec les commentaires, en plus, un peu, selon l'époque. Parce que c'était formidable. Dans ces actualités. C'était effectivement le commentaire qui était aiguillé, comme aujourd'hui au JT d'ailleurs. Maintenant, c'est un peu plus pervers, un peu plus... c'est mieux mis en sauce. Mais à l'époque, Nicolas vraiment, fait un éditorial sur ce sujet cette semaine. Ouais. Voilà, mais à l'époque, c'était vraiment dirigé. Et là, du coup, effectivement, Pierre Philippe remet ça dans le contexte. Moi, je ne connaissais pas qu'écrivait Pierre Philippe. Je trouve qu'il écrit, je sais pas, peut-être que Eric va me taper, mais moi je trouve qu'il écrit formidablement bien. Voilà, en tout cas, ce que j'ai lu là, c'est très très bien. C'est vraiment, il y a des belles tournures de phrases. Il commande pas spécialement les petits films, il commande pas spécialement les films d'actualité. Il revient sur l'événement, le replace dans le contexte, et donc du coup c'est un bon complément, même s'ils auraient pu mettre la musique comme dit Jacques, mais c'est vrai que... Jusqu'à présent, c'est très favorable. Ah ouais, non, c'est vraiment très, très bien. L'arbitrage à Thierry. Moi, je suis comme Christophe, je me suis régalé, et même sans regarder les... Oui, même sans regarder le DVD. Le texte est vraiment, c'est pertinent, drôle. Ça glisse quelques pics quand il faut les glisser. Ça se déguste, mais alors vraiment du Moi, c'est le livre que j'aurais aimé du vainqueur du Tour de France, Johnny. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé.